Et bonjour, et nouvelle vidéo, nouveau personnage, nouveau deck. Donc on rappelle, hein, victoire, normalement, si mes souvenirs sont bons, défaite, défaite, défaite. Et cette fois, c'est à nous de jouer Sigismar, le commandant. En espérant que, comme tous les adversaires que j'ai affrontés, j'ai tous mes monolithes. Ah ben, un miroir Sigismar, bah tiens, ça va être rigolo ça. Alors, créer un jeton dans mon expédition, ça c'est très fort. Ça fait un peu moins rêver. Ça, c'est très bon. Ça, c'est très bien. Fugace, envoyer, réserve le personnage. Défausser le permanent ciblé avec un mono. Alors ça, c'est très fort pour contrer le monolithe adverse, donc je pense qu'on va le garder. Ça, on va en reroll parce qu'on en a deux. Ça peut être très bien si on pioche notre monolithe. Donc on va le garder. Ce qui fait que on va reroll ça et ça, je pense. Malheureusement. On va partir du principe que nous, on n'a pas le monolithe, mais que l'adversaire l'a. Et surtout, on a un premier tour qui est quand même plutôt cool, à base de vraiment deux trucs à jouer. Donc on va jouer ça. Il y a de grandes chances qu'on soit devant au niveau de l'eau, ce qui est le cas. Donc on va tous les deux avancer, pour celui-là. Et là, il crée un soldat. Évidemment, on va pas lui laisser prendre l'avance sur les deux tableaux à la fois dès le début. Et on va juste passer, surtout qu'elle coûte 2, même dans le truc. Donc, c'est un bon tour pour nous, parce que c'est nous qui prenons un léger lead au niveau du compagnon. Et on a notre monolithe qui arrivera T4, enfin T5, non T4, qui peut arriver maintenant en fait. Qui peut clairement arriver maintenant. Et lui, il sert à rien encore. Est-ce que je dégage le personnage qui sert potentiellement encore à rien? Ou le sort pour gérer le monolithe? Étant donné que c'est lui en premier, je pense que je vais garder le sort pour gérer le monolithe au cas où lui le pose. Et on va voir. Attention. Est-ce qu'il a son monolithe? Il n'a pas son monolithe T4. Il n'a pas son monolithe T4. Alors que nous, c'est clairement ce qu'on va setup. On va perdre du lead au niveau du héros, mais on a setup notre monolithe. Là où lui n'a rien setup. Là où il a perdu une carte en réserve alors que j'ai encore la mienne. Il a 3 cartes en main, certes. Moi, j'ai le monolithe. C'est-à-dire que je vais avoir l'avantage. Et double monolithe. Waouh. Wow. Est-ce que double monolithe, c'est bien à ce moment-là de la game? Là, il nous crée pas d'avantage en flat. Mais est-ce que je préfère pas avoir un monolithe plutôt que chargé? Ah, le double monolithe, ça fait de l'œil quand même, hein. Le double monolithe, ça fait envie un peu, hein. Le double monolithe fait clairement envie. Mais j'ai envie quand même de mettre un peu de pression. Que ce tour, je mets de la pression avec justement le monolithe. Après, je peux garder le monolithe pour le tour d'après, mais ça veut dire enlever, charger. Ou alors j'enlève saut adhésif. Le problème, c'est que saut adhésif me donne l'avantage du monolithe. On va défausser le monolithe. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. On va prendre l'avantage du côté gauche. Et on va clairement jouer la mademoiselle du côté droit, parce qu'on n'a pas de présence du côté droit. Ça va un peu l'obliger à split ses ressources. Et là, son monolithe, parfait. On est récompensé puissance 10 000
d'avoir... on est récompensé de puissance 10 000 d'avoir gardé ce sort en main. Parce qu'on a du coup l'avantage du monolithe. Et du coup encore un avancé de 2 sur ce tour-là. Ce qui est exceptionnel. Donc on a très bien fait de ne pas garder le monolithe ici. Par contre, on n'a pas d'unité. Et ça, c'est dramatique. Et voilà, on pioche des unités. Je pense qu'on va virer le sort. On a trop besoin d'unités ce tour-là. Et voilà, on gagne automatiquement le duel à gauche. S'il veut rejouer un monolithe, ça va lui coûter extrêmement cher. Elle n'a pas de monolithe. Mais il va enlever le nôtre. D'accord. Ici, on va se battre pour des plantes et de l'eau. Le roi grenouille ici. Qui n'est pas le roi... Vous notez, ce n'est pas le roi grenouille amélioré, donc il ne peut pas réduire le coût d'un permanent. Le tour de plus qu'on a eu sur le monolithe qui nous a permis de faire double avancement, plus de gérer le monolithe adverse, c'était exceptionnel. Ah, et malheureusement, lui, il va avoir un autre monolithe, celui qui va nous mettre de la pression constante. Ça sert à rien de jouer ça ici, autant garder une unité en main, surtout qu'il a le même coût de tout simplement de réserve que de coups de main. Et on va piocher. Ça, c'est très très bien. C'est très très bien. En plus, on doit gagner sur la terre ici. Ça veut dire qu'on va clairement jouer. Non. Est-ce qu'on dégage lui ou le roi grenouille? Est-ce qu'on doit jouer plante et eau partout? On doit jouer plante et de l'eau partout. Donc le roi grenouille est clairement meilleur que la recrue ici. On va essayer de finir la game ce tour-ci. 3 cartes en main. Rien dans sa réserve. Un monolithe. Mais nous, il suffit qu'on gagne que d'un seul côté. Et on va clairement setup ça ici. Qui va nous permettre de jouer sur l'autre expédition et d'être à égalité. Attention, s'il a un monolithe à 5, il ne pourra pas le jouer ici. Ok. Soit. J'avance quand même sur du 4. Ça veut dire qu'il va être obligé de poser une carte terre ici. Parce qu'avec 4, j'avance. Il va être clairement obligé. Alors que moi, du coup, je peux jouer ici et mettre de la pression. Lui forcer à cramer des ressources. À cramer des cartes en main. Il va cramer le crapaud. Ce qui fait qu'on va être à égalité et que je vais dominer sur la terre, ce qui ne sert à rien pour les compagnons. Mais par contre, s'il s'arrête là, il s'arrête pas là. Il joue le sort qui booste. Qui va lui permettre d'avancer ces 2 jetons. On est toujours grandement en avance tout de même parce qu'il a épuisé son boost dans la manœuvre. Et on a un peu moins... Ah, on a l'autre monolithe. Et clairement, ça va faire du bien. Et malheureusement, voilà, il ne peut pas attaquer ma réserve ici. Si on joue que sur la terre, on gagne. Et on temporise de l'autre côté. Il met son roi grenouille de l'autre côté. Je peux mettre mon propre roi grenouille.
de l'autre côté ou le mettre à gauche, sachant que si je le mets à gauche et que j'arrive à avancer sur de la plante, et l'eau ne servirait à rien. Est-ce qu'il essayerait pas de me bait avec un boost, sachant que si je mets à droite et qu'il a un boost, il va juste me détruire. Je peux pas me permettre de monolithe ici. Je pense que c'était une erreur de ne pas avoir gardé la créature. On va roi crapaud là. Ok. 5, il va avancer. Il va gagner la partie, je crois. Je crois qu'il va gagner la partie. Malheureusement. Et c'est GG. Ouais, j'aurais dû garder J'aurais dû garder le permanent ici. On va tenter de rejouer. Non, c'est trop, ça va être trop long. Tant que je trouve une partie. Ben voilà. Encore une défaite. C'est vraiment dommage. C'est vraiment très dommage. Ben, sur ce, passez quand même une agréable journée. N'oubliez pas que les monolithes, c'est la vie, apparemment.